La pandémie de coronavirus a profondément transformé nos vies quotidiennes depuis quelques semaines. Mais pour certains, rien ne change. Les réfugiés continuent de fuir la guerre et les persécutions. Beaucoup se retrouvent dans des camps de réfugiés surpeuplés, qui manquent de tout. Pas de logement décent, d'accès à l'eau potable ou à des installations sanitaires. Ils sont souvent exposés au froid, à l'humidité, au stress, à la fatigue. Avec l'épidémie de Covid-19, c'est une catastrophe humanitaire qui se prépare. Peut-on éviter cette catastrophe? Comment éviter cette catastrophe? Pour discuter de cela et d'autres sujets, mon invité aujourd'hui est le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Monsieur Grandi, merci de nous rejoindre sur Euronews. Votre organisation dit que toutes les 2 secondes, une personne s'enfuit de chez elle, ce qui signifie qu'à la fin de cet entretien, plus de 240 personnes auront été déplacées de force dans le monde entier. Certaines se retrouveront dans des camps de réfugiés où les conditions sont désastreuses. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu d'épidémie majeure de Covid-19 dans ces camps. Quel genre de mesures sont en place? Que pouvez-vous faire pour éviter le pire? Nous essayons d'être aussi prêts que possible. Nous avons demandé au gouvernement d'inclure les réfugiés dans leurs réponses. Il est évident qu'ils le font, car il est dans l'intérêt de tous de couvrir l'ensemble de la population en incluant les réfugiés dans les réponses. Et nous nous aidons nous-mêmes avec nos partenaires, les ONG, les autres organisations des Nations Unies, dans les domaines de la santé, de l'eau, de l'assainissement, un point extrêmement important. Nous avons appris nous-mêmes ici en Europe combien il est important d'écouter chaque jour les messages que les autorités nous donnent sur la façon de se comporter, les verrouillages à observer, les règles à respecter. Nous devons donc faire de même avec ces populations. Et puis, nous devons fournir de l'argent parce qu'il y a un autre phénomène important. Beaucoup de ces personnes vivent avec de très petits revenus, de très petits emplois quotidiens. Et beaucoup de ces revenus et emplois disparaissent dans la situation actuelle. Nous avons donc un problème social, économique qui pourrait devenir encore pire que le problème de santé à long terme. Encore un point, si vous me permettez, vous avez dit que la plupart de ces personnes se trouvent dans des camps surpeuplés. Eh bien, une bonne partie de ces personnes sont de retour. Mais en fait, 60 à 70% des 70 millions de réfugiés et de personnes déplacées dans le monde vivent en fait dans des communautés surpeuplées, dans des communautés pauvres. Ils sont donc exposés à cette pandémie, tout comme les communautés d'accueil. Les réfugiés sont devenus un sujet controversé ici en Europe, souvent utilisé pour alimenter les débats politiques, surtout dans certains États membres qui ont subi le plus fort de la crise migratoire de 2015 et où les autorités ont déclaré qu'elles ne pouvaient plus se permettre d'aider les réfugiés. Les choses sont sur le point d'empirer. Ce que nous constatons maintenant, c'est que l'Union européenne s'efforce de survivre avec de grandes économies au bord de l'effondrement. Craignez-vous ce qui pourrait arriver ensuite, l'impact que cette crise pourrait avoir sur l'intégration future des réfugiés dans les communautés en Europe? Oui, et je crains encore plus que l'aide étrangère, l'assistance et l'Europe, qui est, comme vous le savez, l'acteur le plus important d'aide humanitaire, de développement au monde, je crains que tout cela ne soit mis en péril à mesure que nous avançons. Peut-être pas immédiatement, car tout le monde comprend que les besoins humanitaires sont urgents maintenant, mais aller de l'avant, alors que, espérons-le, cette pandémie sera derrière nous. Nous devons nous rappeler, par exemple, que le renforcement des systèmes de santé dans les pays pauvres n'est pas seulement dans l'intérêt de ces pays, ce qui est un argument parfois difficile à faire valoir, malheureusement, mais que le renforcement de ces systèmes de santé pour tous, pour les ressortissants, pour les réfugiés, est dans l'intérêt du monde entier. Car si vous avez un pays faible, la pandémie peut revenir par ce biais. Vous voyez donc que l'aide n'est pas seulement dans l'intérêt des bénéficiaires, mais de tout le monde. Et j'espère que la pression qui s'exercera sur les budgets nationaux, car le coût de réponse des économies nationales à la crise du coronavirus sera si élevé, n'entraînera pas une réduction de l'aide humanitaire et de l'aide au développement dont bénéficient également les réfugiés.
in reductions in humanitarian and development aid, from which refugees also benefit. L'Italie vient de déclarer que les ports italiens ne peuvent plus être considérés comme sûrs et que les autorités ne laisseront pas les bateaux de réfugiés accoster, et ce pendant toute la durée de l'urgence sanitaire nationale causée par la propagation du Covid-19. Quelle est votre réaction à la décision de l'Italie de fermer ses ports ? Ce n'est pas seulement un phénomène en Italie. Partout dans le monde, les frontières ont été fermées. Je comprends pourquoi. Parce que les gouvernements tentent de contenir la propagation de la pandémie. C'est tout à fait compréhensible et c'est même probablement nécessaire dans la plupart des endroits. Ce que nous disons, c'est que nous devons être prudents car la fermeture des frontières et la prévention des débarquements vont à l'encontre des principes fondamentaux de protection de ceux qui ont besoin de cette protection. Ils fuient la guerre, la persécution, des choses qui ne s'arrêtent malheureusement pas pendant la pandémie. Ce que nous disons au gouvernement, c'est qu'il y a tout d'abord des moyens de préserver la pratique de l'asile dans ces circonstances et nous avons fourni de nombreux conseils techniques au gouvernement sur la manière de le faire, par le biais des systèmes de quarantaine, d'entretien virtuel, afin qu'il soit possible de le faire. Mais plus important encore, si cela doit être fait pendant un certain temps, que ce soit temporaire, que ces mesures soient prises pour la durée de la crise, comme vous l'avez dit, mais une fois que la crise aura disparu, nous devons revenir à des pratiques normales de protection des réfugiés. Monsieur Grandi, merci de votre présence dans The Global Conversation.